Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, séance fessier. Donc hier, on a fait le dos et la séance avec Brandon. Donc aujourd'hui, fessier. J'arrête de dire les gars maintenant. Pourquoi? Parce que quand je dis les gars, j'ai remarqué sur la chaîne YouTube, sur les statistiques, on peut voir les stats, et j'ai presque 20% de filles en abonnés. Donc si je dis les gars à chaque fois, je me suis dit c'est pas correct, il faut que je trouve un autre terme. Donc il faut que je trouve un terme générique. Mais bon, je sais que je vais le dire les gars, c'est devenu un tic. Donc, fessiers et jambes aujourd'hui, demain, épaules. Et après, du coup, il y a aussi grappling avec Olive qui revient de sa petite coupure. On va voir ce que ça a donné. Il m'a dit que ça a cicatrisé. Ensuite, il y a Jimmy qui revient vendredi. On va voir s'il a perdu du poids. Et après, il y a séance pec samedi. Et dimanche, peut-être un peu de dos aux petites séances à Carnon. En mode street workout, les gars. Et donc là, fessiers et jambes. Donc les gars, je suis allé au Brésil pour voir comment elles travaillent les femmes là-bas. Parce qu'elles ont des corps de malades. Et j'ai vu leurs entraînements. Et je vais vous montrer comment elles font. Je vais vous dévoiler leurs secrets. On part sur Panata. Donc là, j'ai mis combien? 40. C'est tranquille. Allez, c'est parti. Donc je vous disais, j'ai vu les stats. Et dans les statistiques, j'ai vu qu'il y avait quand même entre 15 et 20%, je crois 18% pour être exact, femmes. Donc du coup, on va arrêter de dire les gars. On va commencer par un autre terme. Donc là, pour chauffer bien le fessier, j'envoie vers l'arrière, je contracte. Avec la main, vous pouvez essayer de toucher le fessier pour recruter. Donc là, c'est juste pour chauffer tranquillement. Et donc, je me répète peut-être souvent, mais pour ceux qui découvrent la chaîne, travailler le fessier, c'est super important pour la prévention de blessures. C'est une des parties les plus sous-côté de la prépa physique. Le but, c'est pas non plus d'avoir le cul de Kardashian, mais de durer dans le temps. Quand je m'entraîne avec Brandon ou les autres. Et là, semaine prochaine, au prochain entraînement de Brandon, il va y avoir des nouveaux. Donc normalement, deux nouveaux qui sont Kylian et Noah. Donc, Kylian que je prépare depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, qui a fait ses premiers combats amateurs. Il a fait 4 combats amateurs cette année. Et il est vraiment pas mal. Donc là, il va apparaître pour la première fois sur la chaîne. Et il va aider Brandon pour préparer son combat. Après, il est là toute la semaine. Mais là, vous allez le voir vraiment dans l'entraînement avec Brandon. Donc ce sera lundi prochain. Et on va voir cette évolution. Vous allez voir donc des nouveaux personnages. Là, je le sens déjà, les gars. Là, je sens déjà le fessier. Donc souvent, on a du mal à le recruter. On sent souvent plus, des fois, parfois l'ischio que le fessier. Si vous avez du mal à sentir le fessier, que vous sentez plus l'ischio, essayez d'éviter de trop trop plier le pied. Et essayez aussi de tourner, de rajouter une rotation à votre mouvement. Par exemple, là, le fait de tourner vers l'extérieur, je vais mieux ressentir mon fessier. Vous pouvez aussi pencher légèrement vers l'avant, ça aide aussi à bien recruter. Et si par exemple vous sentez trop le dos, remettez-vous droit. Donc là, Jimmy revient après-demain. Et on va revoir donc, ce que ça va donner sa perte de poids. Ah, ça va, fait du bruit celle-là. Il va falloir que je mette de l'huile. Ouais, je vais pas tout vous montrer, je vais faire ça pendant encore 3 fois de chaque côté pour bien chauffer le fessier. Et après, je vais passer aux choses sérieuses. Donc là, les gars, la chaîne elle commence à prendre petit à petit. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des idées pour d'autres sujets. Déjà, ça me prend quand même pas mal de temps. La série Jimmy, la série Brandon, ma prépa physique.
les petits entraînements avec Olive. Et après, déjà, on va se focus dessus. On va pas trop s'éparpiller. Même si j'ai des petites idées en tête, mais déjà, on va faire ça avec de la régularité. Et après, peut-être faire plus de vidéos techniques aussi. Et peut-être plus de shorts, les shorts techniques. Et aussi, peut-être plus de lifestyle. Mais bon, pour l'instant, focus entraînement. Donc, je finis avec cette machine et après, on voit la suite, c'est le gars, en mode Brésil. Bon, cet exo-là, toutes les Brésiliennes le font pendant des heures et des heures et des heures. Des heures, elles le font en mettant lourd quand même. Et donc cet exo, il est simple, il n'y a rien de secret. Mais je les voyais toutes faire ça à la salle. On va venir pencher, bam, et à recruter et aller le plus haut possible pour venir recruter. Le plus haut possible, bam. Là. 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 Voilà. C'est juste là, je les voyais le faire tout le temps quand j'étais là-bas à la salle. Et c'est franchement pareil, pour recruter le fessier, celui-là, je trouve que c'est un des exos où je sens le mieux. Où je sens pas les jambes, ni le dos, mais vraiment la partie fessier qui est bien ciblée. Et la base se tue à cet exo-là. Franchement, à mettre du poids, à mettre lourd. Et n'hésitez pas à faire une pause quand vous êtes en haut pour bien recruter un maximum. Et je me rappelle, moi ce que j'aime bien quand je vais au Brésil, c'est que là-bas, c'est impressionnant que... En fait, j'avais vu la vidéo de... Je sais pas si vous avez vu, c'est Florent Manodou ou Teddy Riner aussi, il y a les deux. Sur Canal, ils ont dit que la France n'était pas un pays de sport. Et je crois qu'ils se sont fait allumer et tout. Et après, ils ont entièrement raison. Et t'avais Teddy Riner, parce que Teddy Riner, il vit au Brésil. Et il dit, vous voyez des gens faire du sport partout. Partout, à n'importe quelle heure. Et c'est vrai que moi, ça m'avait impressionné. C'est qu'à 5h du matin, vous voyez des femmes en legging courir, aller à la salle. Après, elles font, je sais pas, 1 heure de bus, elles vont à leur travail. Le soir, à 23h, elles refont de la salle. Et il n'y en a pas une ou deux. C'est courant. Vous baladez le matin à Rio à 6h du matin. Vous allez voir des femmes en legging courir, faire du sport, et ainsi de suite. Et en France, c'est pas cette culture-là. Vous allez à 6h du matin à Palavas-les-Flots ou n'importe où, hein, à Montpellier. Vous allez voir très peu de gens faire du sport parce que c'est pas dans notre culture. On n'a pas une culture du sport. C'est pas ancré. Même si ça commence à se développer de plus en plus, on le voit avec les salles et tout. Mais c'est pas rien à voir avec certains pays. Les pays anglo-saxons, surtout aux États-Unis, même s'il y a beaucoup d'obésité parallèlement, dû à la malbouffe, mais ça reste quand même des sports ou des pays où ils se tuent au sport. Et donc c'est pour ça que moi, quand j'y vais, à chaque fois que je vais au Brésil, c'est vraiment, je reviens, je suis déter. À chaque fois je reviens, je me dis putain mais en fait je m'entraîne pas en fait. Quand tu vois les mecs qui ont 2-3 tafs et qui arrivent à s'entraîner 2 fois par jour, c'est un truc de fou. Pareil quand je vais m'entraîner dans les clubs là-bas, à Athos, en jiu-jitsu, tu vois les mecs dormir sur le tatami. Premier entraînement 6h du mat, deuxième entraînement 10h, troisième entraînement 4h, ainsi de suite. Et franchement, quand tu vois ça, en fait, tu as l'impression que tu t'entraînes pas, en fait. Tu as l'impression que tu fais rien. Et à chaque fois que je reviens de là-bas, ça me motive de fou. Bon, après, au bout de quelques mois, j'oublie, mais franchement, il y a des bonnes leçons à apprendre de certains voyages. Et quand je vais au Brésil, à chaque fois, je reviens déter pour ça. Là, donc je vais faire 4 séries de chaque jambe et après, je vais passer à la suite. Ok, on voit la suite. Donc, fente glissée en isométrie. Donc, elles vont être un peu plus particulières ces fentes. Je vais vous montrer, bougez pas. Tac, alors je trouve le bon angle. Yes.
Normalement, ça va. Donc là, regardez. Je vais venir placer ma jambe derrière. Vous êtes obligé de la faire en glissé, hein. Vous pouvez la faire sur une autre plateforme. Mais j'aime bien cette plateforme parce que comme elle est instable, je le ressens mieux. On penche vers l'avant. On tend pas complètement la jambe, mais je la plie pas complètement. Je la garde légèrement tendue, légèrement pliée. Donc pas complètement, mais pas trop pliée non plus. Et je vais venir chercher bien derrière, pencher. Et ça va venir tirer sur le fessier. Là. Et là, je maintiens. Donc en général, j'aime bien maintenir au moins 30 secondes à 1 minute. Et là, je le sens bien aller. Là. Je sais pas si vous voyez bien le geste d'ici, mais je peux vous dire que ça tire énormément. Ah. Ouf. Et donc, je vais prendre un autre angle après pour vous montrer. Mais vraiment, après, vous pouvez le faire aussi en dynamique. Vous n'êtes pas obligé de le faire en tenant. Moi, j'aime bien tenir parce que ça me donne un petit peu d'équilibre. Et pour recruter, je le sens bien là. Et je vais vous trouver un autre angle pour vous montrer ça. Donc, je sais pas si vous voyez là. Donc là, je glisse et je maintiens. Là. Je pense que vous voyez mieux de cet angle-là. Et après, donc le but c'est de tenir entre 30 secondes et 1 minute. Pareil, je vais faire 4 fois de chaque côté. Et après, je vais finir par la belle squat là-bas. Et donc du coup, là, c'est une petite séance tranquille. Après, ce soir, il y a entraînement en grappling en groupe, tranquille aussi. Et demain, reprise avec Olive. Ça va faire du bien là. Reprendre les petits entraînements du matin à 6h. Je suis pas habitué à m'entraîner aussitôt, mais au bout d'un moment, je pense que ça va devenir une routine. Là, ça fait combien? Ça fait 6-7 entraînements, non, peut-être 8 entraînements qu'on a fait le matin. Donc c'est que le début, hein. C'est pas non plus c'est pas non plus 2 ans qu'on fait ça le matin à 6h du matin. Mais je pense qu'après, au bout d'un moment, ça devient une routine. Donc je vais finir mon entraînement sur la fente glissée. Donc là j'ai fait en fente glissée, mais vous pouvez le faire. Attendez, je vous montre. Tac. Vous pouvez le faire là ici. Là, vous tenez un objet. Là j'ai pris la fente parce que la machine parce que c'est encore plus optimal, mais vous dites pas j'ai pas cette machine, je peux pas le faire. Non, non, on peut toujours trouver un moyen, une variante pour bien travailler. Allez, je pars sur la belle squat après. Je finis mes séries et ensuite on voit la suite. Belle squat les gars, belle squat. Donc bah vous l'avez vu plein de fois hein, dans plein de vidéos. Maintenant ça commence à être répandu. Et franchement, une des meilleures machines pour travailler les jambes. Pourquoi? Parce que vous mettez la ceinture et donc le poids est calé au niveau des hanches et non pas au niveau des épaules. Et donc il n'y a pas de poids, pas de pression sur la colonne vertébrale. Et ça c'est énorme. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, qui ont peur de faire du squat lourd ou même faire du squat tout court, hein, avec du back squat ou du front squat. Pour ceux qui ont des problèmes aussi de poignets, de coudes. À un moment donné, j'avais une tendinite au coude. Et tout ce qui était front squat, c'était pas évident. Et là, franchement, là, il n'y a pas d'excuse entre guillemets. Donc, si vous avez une belle squat, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas faire des squats. Franchement, donc je vais vous montrer. Hop, donc là, j'ai pas mis trop lourd. Hein. On commence tranquille. Hop, bougez pas, impec. Je sais pas si on va bien voir, là, ça va aller. Donc là, simple. On met ceinture. Hop. On monte sur la plateforme. Hop. On vient retirer la sécurité. Et là après vous allez descendre
et remontez pas. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez descendre bien bas, il n'y a pas de risque. Vous pouvez attraper la barre. Quand vous remontez en haut, ce que j'aime bien, surtout quand je fais une séance fessier, là je les sens, ils sont en feu. N'hésitez pas à bien contracter le fessier en bout, ne pas vous arrêter ici. Ou même des fois vous êtes droit, mais vous ne contractez pas encore le fessier. C'est les dernières contractions qui sont importantes, surtout quand vous voulez recruter les fessiers. Si vous voulez recruter les quads, bien sûr pas besoin. Mais là, le but c'est de bien tout recruter. Voilà, c'est léger, hein. C'est vraiment pour chauffer tranquillement. Et après, on va mettre de plus en plus lourd. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai 8 séries où je vais monter petit à petit. J'ai du repos entre chaque série. Et après, repos tranquille. Donc, je sais pas encore ce que je vais mettre comme titre. Je vais bien mettre un titre putaclic. Comment obtenir le cul de Kim Kardashian. C'est un peu too much. Mais je sais que si je mets ça, on peut atteindre les 10 000 vues, les gars. J'ai dépassé les 1000 vues avec une vidéo prépa physique. Là, on peut atteindre les 10 000 avec ce titre. Je vais tenter ça. Ça marche. Et on va voir combien de vues on va faire. Allez, je vous dis à demain, les gars. Non, j'arrête de dire les gars. À demain. En plus, on a dit 20%, 18% de femmes sur la chaîne. Donc, on va essayer d'arrêter avec les gars. Allez, ciao.